أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous maintient sur ce groupe qui nous permet d'accomplir nos objectifs, Inch'Allah. Chers frères, chers sœurs, comme nous le savons, le groupe, nous avons plusieurs objectifs et parmi nos objectifs, il y a d'abord la formation islamique et la bonne pratique des enseignements islamiques. Et de deux, nous avons le rappel des grands événements en islam. Et de trois, nous avons la sadaqatu jariya. Comme nous le savons tous, pour parler des grands événements en islam, il est important pour chacun d'entre nous de connaître les mois musulmans parce que ces événements se sont passés dans des périodes bien précises. Voilà pourquoi depuis l'année dernière, nous avons initié, comment dirais-je, la confection du calendrier. Et cette année, alhamdulillah, nous venons d'avoir le calendrier de l'an musulman 1446. Et il faut savoir que le calendrier que nous avons confectionné, ce calendrier a une particularité. Ça veut dire que c'est un calendrier qui contient deux différentes années. Ça veut dire quoi? L'année musulmane et l'année grégorienne. Comme nous savons, nous avons besoin de façon particulière de l'année musulmane, mais aussi il faut savoir que nous sommes dans un monde où nous travaillons avec l'année grégorienne. Voilà pourquoi nous avons combiné les deux calendriers. Voilà pourquoi vous constatez que le titre, vous allez voir que c'est l'année 1446 et en bas, vous allez voir ce mois qui va commencer, l'année musulmane qui va commencer en partie du mois de juillet 2024 et qui va se terminer au cours de l'année, le juin, précisément au mois de juin 2025. Donc ça veut dire que cette année musulmane 1446 va chevaucher entre fin 2024 et milieu 2025. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, il faut savoir que ce calendrier a une particularité. Comment utiliser ce calendrier? On a besoin quand même d'éclaircir certains points pour que tous ceux qui auront ce calendrier, qu'ils sachent bien comment il faut l'utiliser. D'abord, comme on a dit dans l'introduction, le calendrier en question est composé de 2 années. Donc, vous voyez ici, nous avons des chiffres qui sont en haut, en noir, et des chiffres qui sont, les correspondants sont en bas. Donc, lorsque vous allez prendre le calendrier, les dates qui sont en haut, ce sont les chiffres en noir, ce sont les chiffres qui correspondent aux chiffres du mois en cours, ça veut dire du mois lunaire en cours. Par exemple, lorsque nous prenons le mois de Muharram, vous allez voir que le premier Muharram, qui était un dimanche, correspondait au 7 du mois, au 7 G. Vous voyez qui est en bas en rouge. Donc vous avez en haut le 1 et vous avez tout juste en bas le 7. Donc, et il faut aussi comprendre que du fait que les 2 mois ne commencent pas en même temps, vous allez voir que le mois de Ramadan et le mois de Muharram, c'est un mois qui commence en juillet, vous voyez, en juillet en haut, et qui va se terminer en août. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention. Lorsque vous faites la lecture, vous allez voir que le mois qui est Muharram, qui commence le 7, c'est-à-dire nous avons le premier, dimanche premier, et en bas le 7, qui est le 7 juillet. Vous allez voir que le mois de juillet va se terminer ici. Vous voyez le 1er juillet, et en haut, on va regarder, nous allons voir le 26 Muharram. Donc, lorsque vous faites la lecture de ce calendrier, il faut faire beaucoup attention à ça. Donc, ça, c'est la toute première remarque. Les chiffres en haut sont les mois lunaires et les chiffres en bas sont les mois grégoriens. Deuxième remarque,
nous voyons toujours, on va rester toujours dans le mois de Muharram, nous voyons que dans le mois de Muharram, lorsqu'on prend à partir du 1er, quand on arrive au 13, vous voyez, au 13 qui est ici, on se rend compte que le 13 est en vert, le 14 est en vert et le 15 est aussi, c'est-à-dire le fond est en vert. Ça veut dire quoi? Le 13, 14, 15, c'est ce que nous appelons la pleine lune. Comme c'est une période, on a besoin, pour ceux qui jeûnent les 3 jours de chaque mois, donc voici les références que vous avez. Lorsque vous regardez votre calendrier et que vous vous retrouvez déjà dans le fond vert, alhamdoulilah, c'est la période de la pleine lune. Toujours, nous allons remarquer le fond du mois de Muharram. Vous voyez où on a écrit Muharram, vous voyez que le fond, c'est un vert citronné, différent du deuxième mois qui est Safar. Vous voyez que le fond est blanc. Ça veut dire quoi? Le fond qui est vert indique que le mois en cours est un mois sacré. Allahu Akbar. C'est très important. Nous avons 4 mois sacrés et nous avons pris la peine d'indiquer ces mois sacrés. Ça veut dire Muharram qui est le premier mois. Vous voyez, il y a le 1, ça veut dire c'est le premier mois, est un mois sacré. Et lorsque nous allons toujours avec le même calendrier, on va se rendre compte qu'il y a d'autres mois sacrés. Ça veut dire ici le mois de Rajab qui est le 7e mois. Vous voyez le 7 en bas. Et à côté, qui est le 7e mois, c'est un mois sacré. Voilà pourquoi le fond est aussi en vert. Et nous allons encore chercher le 11e mois, qui est le mois de Zulqa'ada, est un mois sacré et c'est aussi vert. Et vous voyez, le 12e mois, c'est aussi un mois sacré, c'est aussi, le fond est vert. Donc ça, ce sont des choses que nous devons remarquer à la lecture de ce calendrier. D'abord, comme ce que je viens de le dire, il y a le fond vert. Et lorsque vous avez le fond vert, vous avez le mois qui est un mois sacré. Donc, chers frères, chères sœurs, ce que nous devons retenir encore, qui est un peu la particularité de ce calendrier, vous allez vous rendre compte que ce calendrier va donner à chaque membre le programme que nous avons. C'est-à-dire le programme que nous étudions. Cela est très très important. On a ici programme activité du groupe GMCI. Donc vous voyez, comme on le sait, chaque premier jeudi du mois lunaire, nous avons la séance du zikr. Vous savez, on se croise chaque premier jeudi du mois lunaire, on fait le zikr Astaghfirullah 700 fois. Donc cela est indiqué et pour l'instant, on le fait sur Google Meet comme cela est bien indiqué. Mais Inch'Allah, on est en train de prendre des précautions. Peut-être dans si peu de temps, nous allons balancer sur WhatsApp, Inch'Allah. On est en train de voir avec des techniciens comment est-ce que cela pourrait être bien possible. De deux, nous avons chaque lundi, nous avons un nouvel enseignement. Donc, chaque jeudi, nous avons la révision de l'enseignement. Et chaque vendredi, nous avons conseil, soit conseil du vendredi, ou bien nous avons un débat. Et chaque samedi en 15, nous avons questions-réponses. Et Inch'Allah, nous allons les reprendre très bientôt et nous nous excusons pour la suspension de cette activité qui est très importante pour nous et qui est vraiment essentielle pour ce groupe. Et pour terminer, lecture intégrale du Noble Coran. Il faut savoir que tous les 6 mois que nous utilisons, parce que nous avons présenté les 4 mois, et en plus de ces 4 mois, nous avons le 3e mois lunaire qui est le mois de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, Rabiul Awal. Donc nous avons des séances de zikr qui est la prière sur le prophète, nous allons voir de suite, et aussi le mois de Ramadan qui est un mois particulier. C'est vrai, c'est pas un mois sacré, mais c'est un mois béni. Donc tous ces mois-là nous utilisons, et durant tous ces mois nous avons aussi des lectures du Saint-Coran. Et lorsque vous regardez en bas, on vous indique pour celui qui paye, ou bien si vous voulez offrir ça à quelqu'un, il faut lui préciser que les chiffres en haut représentent le mois lunaire, comme je viens de l'expliquer, et aussi les chiffres qui sont en bas représentent le mois grégorien.
Et ensuite, ce que nous devons encore retenir, nous avons nos programmes, c'est-à-dire nos programmes du zikr, les zikrs que nous devons faire. Donc, par exemple, le zikr du mois de Ramadan. On commence ici avec le mois de Ramadan parce que comme nous le savons, c'est durant le mois de Rajab qu'on fait la clôture de l'activité annuelle. Donc, voilà pourquoi on va dire le tout premier mois durant lequel nous avons les séances du zikr, c'est le mois comment dirais-je, c'est le mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, nous avons le zikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est-à-dire chaque semaine correspond à un zikr. Subhanallah, c'est la première semaine. Alhamdulillah, la deuxième semaine. La ilaha illallah, la troisième semaine. Allahu Akbar, la quatrième semaine. Et ensuite, le mois de Zul Qa'ada, qui est le 11e mois lunaire, nous avons le zikr Astaghfirullah 12 000 fois. Et ensuite, le mois de Zul Hijjah, qui est le 12e mois lunaire, nous avons le zikr Subhanallah 12 000 fois. Et ensuite, le premier mois lunaire, qui est le mois de Muharram, nous avons le zikr Hasbunallah wa ni'mal wakil 6 000 fois par semaine. Et ensuite, nous avons le mois de Rabil Awal, qui est le mois de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam 6 000 fois par semaine, par chaque membre. Et pour terminer, nous avons le zikr du mois de Rajab qui est Bismillahirrahmanirrahim 6 000 fois par semaine. Donc vous voyez, c'est un calendrier qui est très intéressant. On a beaucoup d'informations comme ce que vous venez de voir. Et nous avons un verset que nous avons mis en bas, le verset de la sourate 13 et le verset 28 de la sourate 13 qui incite chaque croyant à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que à travers ce verset, on comprend que c'est avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette belle religion et qu'il nous facilite la bonne pratique de cette belle religion. Donc je profite pour lancer un appel solennel à tous les membres. Chaque membre doit se procurer ce calendrier. Je dis bien chaque membre. Chaque membre, cela est très important pour nous. Non seulement ça nous fait la promotion de notre groupe, mais de deux, ça donne des enseignements, comment dirais-je, à tous ceux qui auront ça. Parce que vous voyez, on fait la différence entre le mois sacré et les autres mois, c'est vraiment formidable. Donc, chers frères, chères sœurs, on incite tout le monde à avoir ce calendrier. Il faut l'avoir pour soi-même. Il faut aussi acheter pour offrir à d'autres personnes, pour faire connaître le groupe à d'autres personnes, afin que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ça pour nous une sadaqatu jariya. Et l'achat a déjà commencé. Et la porte de Sadaqatul Jariya a déjà commencé avec notre cher papa. Donc il faut savoir que chacun peut faire de son mieux. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous accorde beaucoup d'années encore et surtout qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Qu'Allah accorde la santé à tous nos malades et sa miséricorde infinie à tous nos défunts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.